Hop hop hop! Avant de vous laisser écouter, je souhaite vous informer que je me suis formée au Theta Healing, qui est une pratique de reprogrammation des croyances subconscientes restrictives qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs en matière de santé, de réussite ou d'amour. Grâce à l'onde Theta, le participant peut identifier et changer les croyances susceptibles de se trouver dans le subconscient au niveau de la génétique, de l'histoire et de l'âme. Voilà, donc j'ouvre des sessions à contribution volontaire puisque je dois m'entraîner. Et je serai ravie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me contacter. Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Ces croyances qui peuvent tellement nous limiter, mais qui sont en réalité une force si on les conscientise. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et transmettre encore plus d'inspiration. Merci et bonne écoute. Mon invitée est experte en développement personnel et entrepreneur. Elle partage son propre chemin afin de nous inspirer, nous aider à rayonner et offrir notre trésor au monde. Ancienne directrice commerciale, aujourd'hui entrepreneur, ancienne férue de fitness, aujourd'hui à l'écoute de son corps, autrefois emprisonnée par ses conditionnements et aujourd'hui femme libre et rayonnante, elle est chaque jour en quête d'authenticité et d'amour de soi, deux concepts dont l'un ne va pas sans l'autre et que nous allons questionner au cours de cet épisode. Vous aurez reconnu Chloé Bloom. Salut Chloé! Hello Anaïs, merci pour cette super intro, je suis flattée. Donc très heureuse de te recevoir sur Croire, c'est voir. Donc hors antenne, on avait eu une discussion sur l'authenticité et on a tendance à se faire une idée de ce que c'est, qu'on va projeter sur l'autre sans vraiment comprendre le concept. Alors toi Chloé, dans ton propre cheminement, tu dis que tu cherches à respecter ton authenticité. Alors déjà, première question, pourquoi on cherche à être authentique et comment toi ce terme t'est venu? Alors, je crois que dans mon système, l'authenticité à laquelle je crois, c'est pas forcément l'authenticité qui est véhiculée sur les réseaux, de toujours se montrer sous ses aspects les plus laids, on va dire. Moi, le terme d'authenticité, en fait, il m'est venu il y a quelques années, quand je me suis rendu compte qu'en fait, je passais mon temps à mentir à mon entourage, à mes mecs, à mes copines, à mon milieu professionnel, etc. Parce que j'avais honte de qui j'étais et j'essayais toujours de cacher mes défauts, d'être à la hauteur. J'essayais vraiment j'essayais de me corriger sans cesse. Et quand tu mens pour essayer de paraître parfaite, tu finis par perdre des gens, mais aussi par souffrir parce que tu sais bien que c'est pas la profonde vérité. Donc tu souffres de honte, de syndrome de l'imposteur, de plein de choses comme ça. Et donc j'ai perdu des gens, et il y a des jours qui ont été assez douloureux, et un jour je me suis dit en fait stop, tu sais quoi, stop. À partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'incarner mon authenticité, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'assumer, d'accepter et de ne pas mentir à propos de qui je suis. Comme ça laissera le choix aux autres en fait de m'aimer pour qui je suis vraiment. Et puis moi, j'arrêterai de souffrir en ayant constamment l'impression que je dois jouer un personnage pour être appréciée. Donc, dans mes relations amoureuses, c'est ne pas mentir sur qui je suis, ne pas essayer de faire semblant d'être plus douce et plus agréable que ce que je suis, ne pas mentir sur mon passé. Dans mes amitiés, c'est pareil, ne pas être trop tout le temps gentille sans savoir poser ses limites et mentir et valoriser quand je suis pas d'accord. Donc si tu veux, voilà, ça s'est mis comme ça en place. Et ça s'est mis en place en fait de la même manière aussi avec, tu vois, sur mes réseaux sociaux petit à petit, qui était qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais dans le fitness à fond. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, stop, ça c'est 10% de qui je suis. En fait, tout le monde croit que c'est qui je suis, mais en fait, pas du tout. J'ai envie de me laisser rayonner dans mon entièreté, si tu veux. Donc, bien sûr, là, sur les réseaux, je suis pas moi-même à 100%, évidemment. Chloé Bloom, c'est pas moi. C'est un personnage public, tu vois, donc c'est 20% de qui je suis. Mais en tout cas, je laisse rayonner un maximum d'authenticité avec toutes mes facettes. Et dans mon authenticité, il y a beaucoup de superficialité aussi. Ok. Et selon toi, pourquoi on vit dans une société où il faudrait en fait chercher à être plus authentique?
Parce qu'on est dans une société où il faut tout le temps chercher à être parfait. Mais tu sais, même le dev perso, on a l'impression que ça vise à devoir devenir plus parfait, plus bienveillant, plus mielleux, sans jugement. Enfin, tu sais, moi, tout ça, j'y crois pas trop. Et tu vois, même, enfin, on se fait attaquer dès qu'on est une jolie nana, on se fait attaquer quand on n'est pas une jolie nana, on se fait attaquer. En fait, il y a toujours des angles d'attaque partout. Et je crois que plutôt que de sans cesse essayer de s'adapter aux moules, aux étiquettes et à tout ce qui est valorisé en fonction du lieu sur Terre, de l'époque, de l'endroit, de l'année, de tout ça, ben on ferait mieux juste en fait de sortir un petit peu de tout ça. En fait, ça nous permettrait, je pense, de beaucoup plus nous affirmer, nous foutre un peu plus la paix. Et ça nous permettrait de nous aimer un peu plus, en fait, je crois. Enfin, pour moi, c'est vraiment une grande liberté que de me dire, j'essaye plus de correspondre à quelque chose pour être aimé, j'essaye juste d'exprimer qui je suis vraiment à cet instant-là, tu vois. Pour moi, c'est la plus grande source de liberté. Et je crois qu'on est dans une société où on a du mal à être libre parce que il y a des jugements, parce qu'il y a la course à la perfection, parce qu'il y a la course à l'efficacité, parce qu'il y a beaucoup de séparation, de comparaison, voilà. Yes. D'ailleurs, bon, je rappelle, en philosophie, le terme de l'authenticité, c'est une vertu en fait par laquelle un individu exprime avec sincérité et engagement ce qu'il est profondément. Et je Mm. pense que la sincérité, c'est un très beau complément à l'authenticité, puisque Mm. est-ce que quand on ment, on se ment à soi-même? Et quand on est sincère, on ose la vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose Mm. notamment que tu Que prônes je pas dis mal dans tes beaucoup, podcasts, ouais. que j'adore d'ailleurs. Enfin, moi, j'adore le concept de la vulnérabilité parce que c'est finalement alors, on garde la peur finalement du regard des autres, mais ça nous empêche pas de dire qui on est. Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, moi, je continue d'avoir peur du regard des autres, je continue de me soucier de l'image que je rends, je continue de me dire merde, est-ce que ça va aller, est-ce que je suis assez? Mais ça ne me bloque plus et ça ne définit plus qui je suis. Il y a toujours ces questions, mais ce n'est pas ce qui détermine en priorité comment je vais m'exprimer, qui je suis, ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai envie de décider pour moi. Je me recentre avant tout sur voilà, sur mon ressenti. Et tu as parlé de la sincérité. Pour moi, la sincérité est encore plus importante que l'authenticité en réalité. La sincérité, c'est dans mon top 3 des valeurs. C'est vraiment comment est-ce que je peux être plus sincère avec moi-même à cet instant-là, regarder mes travers, mes parts d'ombre, mes parts de lumière, mes qualités, mes dons, et ce qui me permettra d'exprimer avec plus de sincérité qui je suis. Et c'est uniquement en étant sincère qu'on peut être vulnérable et qu'on peut être authentique en fait. Yes, et je vois aussi beaucoup dans la sincérité de savoir faire la différence entre ce que notre mental il veut et ce dont on a vraiment besoin. Mm. Parce que notre mental, il va par exemple vouloir beaucoup de prestige. Sauf que dans notre besoin, on va s'épuiser et on va épuiser notre système hormonal et on va aller même jusqu'au burn-out. Alors que notre vrai besoin, c'est d'avoir une vie plus tranquille, ou enfin d'être plus apaisé en tout cas. Et, euh, et parfois, c'est tellement difficile, vu qu'on est des êtres sociaux, c'est vraiment difficile de faire cette différence entre ce dont on a besoin et ce qu'on veut, parce que ça n'a rien à voir. Et là, pour moi, c'est tout le travail sur l'inconscient qui va nous aider. Donc, ça peut être l'hypnose, ça peut être le Theta-Healing, ça peut être les plantes médicinales, ça peut être juste une séance de thérapie. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce travail-là en profondeur pour vraiment réussir à distinguer ce qu'on veut et ce qu'on a besoin, parce que parfois, tout se mélange. Et toi, qu'est-ce que tu donnerais alors comme conseil? Écoute, moi je suis moi-même en train d'essayer de démêler le schmilblick, donc moi, en fait, je pense que je suis entre les 2. Je pense que je suis entre les 2. J'ai un besoin, effectivement, alors j'ai une envie d'impacter, j'ai une envie de laisser ma trace sur terre, j'ai une envie de légitimité, de notoriété, j'ai une envie de prestige, comme tu le dis, d'excellence, j'ai une envie de fierté, j'ai envie d'impacter. Et d'un autre côté, cette envie-là, en fait, ces ambitions-là que j'ai, ben, m'épuisent, tu vois. M'épuisent, c'est ce qui fait que j'ai 150 000 idées à la seconde, que je me mets au service d'eux, que j'ai tout le temps 150 projets, 150 ambitions. Et puis en fait, bah, par moment, j'ai juste envie de rentrer dans ma grotte, je suis épuisée, je me rends compte que j'en fais trop, j'ai déjà fait un burn-out et j'ai franchement tendance à courir vers un deuxième. Donc c'est assez schizophrène pour le coup. En tout cas, moi, dans mon métier, je sens que c'est assez schizophrène d'être dans une exposition publique constante et en même temps de s'observer et de se dire, en fait, attends, qu'est-ce que ça nourrit? Là, ça nourrit mon ego. Ok, moi, de quoi j'ai besoin concrètement? Donc, j'essaie toujours d'être beaucoup dans l'observation de moi-même, d'être beaucoup en métacognition, justement. Je crois que c'est ça
Je crois que c'est vraiment un des conseils que je peux le plus donner, c'est s'observer, 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 apprendre à faire la différence, comme tu dis, entre ce dont on a besoin. Moi, j'appelle ça nos ressentis. En fait, mon ressenti, il est situé où? Comme dirait François Lemay, qu'est-ce qu'il y a à l'agenda de mon âme? Qu'est-ce sur quoi je vibre? C'est quoi mon niveau d'énergie en ce moment? Euh, et arriver à prendre des décisions qui servent avant tout mon ressenti et mon besoin du moment plutôt que juste mon envie. Je te donne des exemples. En ce moment, je suis dans une énergie basse, je suis fatiguée, je suis stressée et c'est difficile pour moi-même de le reconnaître, tu vois. Ça m'arrache la bouche de le reconnaître pour moi-même, mais de me dire en fait non, attends, t'as juste pas le niveau d'énergie pour accepter cette conférence-là qu'on te propose. Mais ça me demande vraiment de mettre mon orgueil de côté, tu vois, de le reconnaître et de dire en fait non, attends, là je suis fatiguée, juste je peux pas le faire, ça serait me desservir. Et il y a mon mental qui est là et qui me dit oui, mais du coup t'es en train de louper ci, puis de louper ça, puis tu pourrais impacter plus, puis les gens ils le demandent, il faudrait que tu répondes à ce besoin et à leur service et machin. Et en fait, c'est toujours rester dans une position d'observateur en disant ok, je me laisse pas embarquer par l'excitation de l'ego, je reste en métacognition, en position d'observation. Donc ça, tu vois, la méditation, ça, c'est quelque chose qui aide les plantes dont tu parlais. Moi, je trouve que c'est un état d'esprit en fait à avoir de constamment ne pas tout le temps croire ce qu'on se raconte soi-même, de rester en position d'observateur et encore une fois de revenir avec beaucoup de sincérité, s'observer avec beaucoup de sincérité, mettre son orgueil de côté, réaliser que notre ego il veut 150 000 trucs en effet et que quand ça sert ce qui nous plaît tant mieux, mais quand ça nous dessert, voilà, faut apprendre à dire non à certains endroits pour se dire oui à soi, tu vois. C'est toujours ce que j'essaie de garder en tête, c'est que quand tu dis oui à quelque chose, tu te dis non à toi, forcément quelque part, et l'inverse est vrai aussi. Donc c'est apprendre à dire non à quelque chose qui nous emballe parfois juste pour nous dire oui à nous. Voilà, c'est vraiment les petits tricks que j'essaie d'employer au quotidien. Mais je continue de tomber dans mon piège régulièrement, hein. Oui, bah, on continue d'apprendre. De toute façon, on n'est pas des yogis au top de l'Himalaya sans aucune source de stress. Mais ce que je ressens aussi dans ce que tu dis, c'est beaucoup la concentration, en fait, la sélection et Ouais. le focus et de savoir ce qui est meilleur pour nous. Et ça, je pense que c'est le plus dur quand on réussit nos projets. Enfin, vraiment, quand on est dans cette énergie, cet élan vital où on réussit tout. C'est vraiment de réussir à se concentrer, à se dire, attends, là, qu'est-ce qui est le plus juste pour mon projet, pour moi, pour mon âme? Et ça, c'est un exercice très délicat parce qu'on est habitué à recevoir, en fait. On reçoit énormément d'informations tous les jours. Et après, on ne sait plus faire le tri. Et c'est pour ça que ces moments de silence sont tellement importants, que ce soit la méditation, que ce soit juste une marche dans la nature, en fait, pour réussir après, sans forcément penser à la décision qu'on doit prendre, hein. Le but, c'est pas de penser à la décision qu'on doit prendre, mais c'est de revenir ensuite après ce temps de silence et de se dire, ah mais attends, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi, pour mon impact, pour... Et puis là, d'arriver à faire la sélection. Ouais, exactement. C'est vraiment exactement aussi ce que je conseille régulièrement, c'est laisser du temps de rien dans l'agenda pour avoir l'esprit au clair. On peut pas prendre une décision avec clarté si on est dans le brouhaha, dans la précipitation, dans l'excitation. Je crois c'est nécessaire de revenir à des émotions de paix, de calme et de solitude et de tranquillité et de silence pour gagner en clarté en fait. Mm. Yes, exactement. Alors, pour toi, est-ce que tu pourrais nous citer des croyances qui t'empêchaient autrefois d'être authentique? Alors la plus courante qui est toujours là, et ça m'empêche encore parfois d'être authentique, c'est je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien, pas assez féminine, pas assez gentille, pas assez douce, pas assez vulnérable, pas assez authentique, pas assez... Enfin voilà. Je ne suis pas assez. Donc ça, c'est une croyance qui tourne en boucle. C'est un programme qui a chez quand même beaucoup de gens, qui date et qui s'implémente enfin, vraiment dans l'esprit quand on est très petit. Beaucoup de femmes Euh, aussi. ouais, énormément de femmes. Ouais, Mm. énormément de femmes. Euh, et il y a, je crois que les deux autres croyances, je pense, qui ont énormément impacté mon authenticité, c'était je ne suis pas assez féminine. C'est quelque chose qui est beaucoup sorti, ce qui fait qu'en fait, euh, je me bridais, je m'empêchais de montrer ma colère, de l'exprimer en public, de montrer à quel point en fait bah, je suis quelqu'un qui est autoritaire, clairement, il faut que je le reconnaisse. Je suis dure, je suis exigeante. Euh,
Pareil, dans mon authenticité, tu vois, même sur le maquillage ou pas le maquillage, aujourd'hui, j'adore les deux. Et j'ai versé avant ça dans les deux extrêmes de me dire il faut que je sois tout le temps maquillée pour être féminine. Et puis après de me dire non, en fait, je suis authentique que quand je suis pas maquillée, quand je suis pas coiffée, etc. C'est ça l'authenticité. Aujourd'hui, c'est ça qui est véhiculé sur beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux. Et je me bats aussi contre ça et de dire en fait non, l'authenticité, c'est que je suis tout ça, tu vois. J'ai mes jours où j'ai les cheveux gras, la tête enfarinée, je suis pas maquillée, etc. Et puis mes jours où je suis pimpée et j'adore, et c'est ça mon authenticité, tu vois. Donc je crois que le truc de je suis pas assez féminine, c'est quelque chose qui m'a pas mal pourri la vie pendant pas mal d'années, auprès des hommes, physiquement, auprès des femmes. C'est quelque chose qui a été très courant. L'autre croyance qui m'a beaucoup, 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 qui a beaucoup impacté pareil mon authenticité, c'est la croyance, je ne sais pas trop comment la formuler, mais c'est la souffrance que j'ai beaucoup eue jusqu'à l'année dernière encore. En réalité, c'est un travail de déconstruction que j'ai fait beaucoup l'année dernière, énormément, ça a été chaud. Que les gens s'arrêtent à mon physique et que du coup, j'ai l'impression que je dois constamment prouver que je suis intelligente ou que je suis une nana qui est profonde, en fait, tu vois. Parce que depuis que je suis petite, alors que tu vois, je suis pas non plus un canon, je suis pas mannequin, rien du tout, mais depuis que je suis petite, j'entends que je suis mignonne ou que j'étais une jolie petite fille ou que, tu vois, des choses comme ça. Du coup, bah, moi, j'ai appris à battre des cils pour avoir ce que je voulais. Et en fait, j'ai toujours été un peu en colère, en fait, qu'on ne perçoive pas que je suis une femme qui est très sensible, qui est profonde, qui se pose beaucoup de questions sur la vie. Et ça m'a même poussée à en faire trop, à vouloir absolument être à 100% dans ma profondeur, dans mon authenticité, prouver que j'étais intelligente, jamais m'autoriser la superficialité, etc. Alors que vraiment, je réinsiste, mais la superficialité fait partie de l'authenticité, tu vois. Et ça, c'est une notion qui est oubliée de nos jours. On essaye tous d'être méga authentiques et du coup, on s'interdit la superficialité alors qu'en fait, ça en fait partie. Et qu'on n'a pas besoin de racheter notre superficialité en prouvant qu'on est profond, qu'on est intelligent à tout prix. Ça ne nous rend pas plus authentiques en fait, parce qu'on est les deux. Oui, non, ça c'est super que tu puisses soulever ça parce que dans l'inconscient collectif, on a beaucoup ça, hein, que les femmes belles ne sont pas profondes, les femmes belles ne réfléchissent pas. Et, euh, et vraiment, ça peut nous briser, nous, en tant que femmes. Parce que pour le coup, c'est vraiment une croyance qui est fausse. Ouais. Et ça va même très loin, encore plus pour celles qui ont été abusées. Et on leur a toujours dit, ah mais toi t'es magnifique. Et après, du coup, elles vont avoir la croyance, pour se protéger, qu'elles sont moches, pour pas être abusées, parce que les filles Ouais, belles sont abusées. Et ça peut briser des vies. Donc c'est vraiment super important que tu soulèves ce point. Donc ouais. merci beaucoup. Puis on peut parler d'abus physique, mais on peut parler même d'abus moral euh, où je te donne un exemple. Euh, on est deux filles dans ma fratrie, donc j'ai une grande sœur. On est très différentes physiquement, on est vraiment très très différentes. Personne pourrait deviner qu'on est sœurs. Elle est très menue, toute mince. Et tu vois, moi j'ai toujours eu des formes, je suis carrée, j'ai des fesses, j'ai des grosses cuisses, enfin j'ai toujours été comme ça. Et en fait, j'ai toujours entendu chez moi depuis que je suis petite ou dans mon entourage, ou c'est aussi ce qu'on entend en fait dans les magazines, à la télé, c'est que toi, quand tu as des formes, sur toi, ça fait vulgaire. Donc tu peux pas t'habiller de la même manière qu'une femme qui est menue. Donc tu peux pas te maquiller parce que sur toi, ça va faire vulgaire. Ou toi, t'es plus jolie, donc faut pas que tu mettes les mêmes vêtements, faut pas que tu mettes les mêmes maquillages parce que sur toi, ça va tout de suite faire un peu salope. Ou tu vois, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment de l'abus moral aussi que beaucoup de femmes rencontrent en fait. Euh, enfin, c'est encore un autre sujet, mais ouais, la liberté de l'authenticité est parfois difficile quand on nous dit toujours que sur nous ça fait trop et que c'est trop et qu'on est trop. Ouais, alors soit on n'est pas assez, soit on est trop en fait. Exactement. À force, on ne sait plus. Ouais, non, c'est une horreur de vivre comme ça. Donc c'est pour ça que c'est Mm, tellement important de faire ce travail de déconstruction c'est ça. du schéma sociétal, de se rencontrer. Et je pense que vraiment, il faut l'inclure dans le système éducatif, que ce soit Mm. du dev perso ou juste de la psychologie, j'en sais rien, mais quelque chose dès Faites l'enfance quelque chose. Je suis d'accord. Ouais, pour qu'on puisse vraiment aider tout le monde à se rencontrer et à déconstruire des schémas sociétaux, parce qu'il y a tellement de gens malheureux aujourd'hui qui sont pas bien dans leur job, qui sont pas bien dans leurs relations, dans leur famille.
et qui n'ont pas les outils en fait. Alors bon, aujourd'hui, grâce à Internet, évidemment, on a énormément d'outils accessibles, mais on va pas se leurrer, tu vois, moi là au Brésil, mais même en France, enfin, on n'a pas besoin d'aller au Brésil pour ça, mais quand je vais dans des communautés vraiment à la campagne, ils n'ont pas tous ces outils. Et ils s'enferment dans des carcans, des stéréotypes et des préconcepts, et ça les rend vraiment malheureux. Et c'est pour ça, je pense que dans tous les systèmes éducatifs du monde entier, il devrait y avoir un module sur la rencontre de soi, quoi. Mais bon, avant qu'on Ouais, arrive je là... suis entièrement d'accord. Non, mais je suis entièrement d'accord. Et en même temps, tu te dis, je me dis peut-être que ça viendra un jour, et encore, je suis pas sûre, parce que je suis pas sûre que ça serve vraiment l'État et les dirigeants de ce monde. Mais, Hmm, euh, mais regarde, les messages passent. Regarde ton podcast, le message passe. Mon podcast, le message passe. Je me dis, il y a de plus en yes, plus de gens qui passent ces messages, et on impacte à notre échelle ceux qui veulent déjà commencer à planter des graines et à les arroser, quoi. exactement. Alors justement, puisqu'on parle d'authenticité, on va aussi parler de nos paradoxes. Donc aujourd'hui, comment on peut incarner notre authenticité tout en ayant des paradoxes? Alors bon, après, tout le monde a des paradoxes, mais il y a des paradoxes extrêmes qui, de mon point de vue, témoignent quand même d'une énergie très, très malsaine dont il faut s'éloigner. Tu vois, un homme qui prône, je sais pas moi, le féminin sacré en public, mais qui bat sa femme le soir, bon bah ça c'est pas possible, tu vois, là c'est dangereux, c'est de la Complètement manipulation. d'accord, ouais, complètement d'accord. Mais sinon, concernant nos paradoxes du quotidien, alors voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à incarner notre authenticité avec nos petits paradoxes du quotidien? Ouais. Je crois que ça, c'est mon sujet préféré, parce que parce que ça me permet de me battre aussi contre encore une fois toutes ces notions véhiculées sur la perfection, sur l'imperfection, les abus qu'il y a dans tous les domaines qui sont défendus, tu sais, même sur le body positive, où Hmm. quand t'es jolie ou que tu as un corps menu, t'as pas le droit de parler de body positive, par exemple, tu vois, où tu te fais pourrir, enfin bon, bref. Il y a plein d'extrêmes, en fait, alors que en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'on vise dans cette société, on essaie toujours de choisir entre un extrême ou l'autre. On a beaucoup de mal à nuancer. Alors qu'on est plein de nuances et plein de paradoxes, tout un chacun plein de paradoxes. C'est pour ça que je te parlais l'authenticité à la hauteur de ma profondeur, la superficialité à la hauteur de ma profondeur, ma bêtise à la hauteur de mon intelligence, ma maturité à la hauteur de mon immaturité. Enfin, c'est vraiment tout ça. Tous ces paradoxes se situent en nous. Moi, je pars du principe que si on est l'un, on est aussi forcément l'autre. Et pourtant, on passe notre temps à essayer de choisir un des deux seulement et d'incarner un des deux seulement. Je te parlais tout à l'heure de la superficialité. Moi, quand j'ai voulu prouver à quel point j'étais authentique, je me suis interdit la superficialité. Donc, je me suis interdit de publier des photos de moi où j'étais en train de poser et que c'était un shooting et que je me trouvais belle mais superficielle. Je me suis interdit de me maquiller, je me suis interdit de mentir, de faire semblant, ben en fait, je me suis interdite, donc j'ai censuré une partie de moi. C'est... J'ai refusé mon paradoxe, alors que l'être humain est paradoxal par essence. Puisqu'on a cette dualité en chacun d'entre nous, l'être humain est paradoxal par essence. Si tu comportes une chose, tu comportes aussi l'autre, et être dans son authenticité, c'est reconnaître ça en fait, reconnaître qu'on a ces deux polarités en nous, savoir exprimer ces deux polarités en nous, et être à l'aise avec ces deux polarités en nous. Et la plupart du temps, on choisit entre un côté de nous ou l'autre, parce qu'il y en a un des deux qu'on n'aime pas. Il y a une des valeurs chez nous qu'on n'aime pas. C'est ça l'ombre. Quand je parle du travail de l'ombre, c'est vraiment ça. Il y a une des polarités chez nous qu'on n'aime pas. Il y a un de nos côtés dont on a honte. Il y a un de nos côtés qui n'est pas accepté. Il y a un de nos côtés qu'on a dû cacher depuis qu'on est petit parce que ça n'avait pas sa place dans notre famille ou dans notre éducation. Donc c'est ça la déconstruction, c'est réapprendre qu'en fait chez moi tout est valable et que je me suis construit aujourd'hui une personnalité qui n'est composée que de ce qui est acceptable selon moi et selon mon éducation. Mais ce n'est pas que ça, moi. Moi, c'est tout ça, c'est-à-dire que c'est tout ça, mais également tout son contraire. Et donc, c'est déconstruire tout ce que j'ai pu apprendre et comment je me suis construite pour intégrer et réintégrer à ma personnalité aussi toutes ces parts que je passe mon temps à cacher et à mettre au placard, en fait. Donc, accepter son paradoxe. Tu vois, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus il n'y a pas très longtemps, où je parlais d'incohérence.
Oui, je l'ai écouté, super. Oui, et je disais: «Mais c'est un truc de fou à quel point on est incohérent et on passe notre temps à essayer de supprimer des parts de nous pour accepter d'être cohérent». Donc comme tu dis, il y a des extrêmes en effet, le mec qui prône le féminisme, ou la femme qui prône le féminisme et à côté de ça, qui bat, ses consoeurs, qui bat sa femme ou quoi que ce soit. Moi, il y a des incohérences avec lesquelles j'ai envie de me battre et que je n'ai pas envie d'accepter. Mais en Bien sûr. réalité, on comporte tous ces incohérences, tu vois? Nous avec, enfin toi ou moi, à quel point on est concernés par, l'éthique, la planète, les populations et à quel point on contribue aussi parfois à la dégradation de tout ça. Enfin voilà, tu vois, faut être conscient de ça. C'est pas Ouais, simple à reconnaître, hein. ouais, ouais, non, ça, moi aussi, c'est un truc, vu que je travaille dans l'humanitaire avec les communautés indigènes, et je me dis parfois, mais attends, je prends quand même plein d'avions et plein de bateaux pour aller jusqu'à eux, pour les aider. Je me dis, mais du coup, qu'est-ce qui est juste? Et en C'est même ça. temps, quand je suis là-bas, à chaque fois, je vois à quel point ils ont besoin et je vois aussi l'impact positif que j'ai, tu vois, et je me dis, bah, je vais pas renoncer à ça juste parce que je pollue Oui, avec un avion, tu vois. Après, c'est une c'est prise de ça. tête pas possible. C'est ça, c'est des combats moraux, hein, de toute façon, c'est des combats intérieurs et C'est je pense ça. que chacun fait avec ce qui lui semble juste à lui. Il n'y a pas de justesse universelle. Puis on compte sur notre libre arbitre, quoi. Mais je pense qu'en reconnaissant un peu plus notre incohérence et nos paradoxes, on arrive beaucoup mieux à incarner notre authenticité, en fait, sans avoir constamment à choisir et à devenir quelque chose de mieux. Oui, et aussi, alors, personnellement, tout ce qui est lié à ces incohérences, que ce soit l'écologie, les valeurs, etc., je pense qu'on mentalise énormément, du Ouais, type je peux pas faire ci parce que j'ai telle valeur. Je ne c'est vais ça. pas manger ce poulet-là car je suis végétarienne. Mais ça, c'est le mental. Et là, on oublie de sentir, en fait. Qu'est-ce que je sens être juste pour mon corps, indépendamment du plaisir immédiat, évidemment. Pour mon âme, pour mon cœur, est-ce que je sens la terre? Est-ce que je sens ce qu'elle me dit en toute humilité? Et, et là, ça fait la différence, en fait, parce que l'être humain, il a tendance à tout intellectualiser avec je sais pas combien de concepts, alors qu'en fait, Oui, il c'est suffit ça. juste de sentir. Ouais, c'est ça, exactement. Et en même temps, tu vois, je me dis, enfin, moi, je suis complètement d'accord. Je pense que le sentir, c'est notre meilleur guide, en fait. C'est vraiment ta boussole intérieure. Et en même temps, heureusement qu'on intellectualise et qu'on mentalise plein de trucs parce que, tu vois, on en revient toujours à cette dualité, parce que c'est ce qui fait aussi qu'il y a des codes moraux qui empêchent que ce soit la débandade et que chacun fasse juste en fonction de ce qu'il veut et ce qu'il ressent sur le Bien sûr. moment. Et voilà, tu vois. Et du coup, c'est bien, on punit aussi les personnes qui abusent. Enfin, voilà. Enfin, de toute façon, c'est un débat sans fin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, moi, là où je sens aussi peut-être qu'on cherche peut-être le mauvais objectif, c'est de se dire est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise personne. En C'est fait, ça, exactement. c'est pas en fonction de la morale, en fait, du bon ou du mauvais. Je pense que c'est vraiment en fonction de est-ce qu'on se sent apaisé Ouais, en faisant ce qu'on fait. ouais, Et c'est là, juste. quand l'âme est apaisée, là, on est en phase avec qui on accepte toutes les parties de nous-mêmes. C'est vraiment ce sentiment, tu sais, quand tu es en méditation, là, qu'il y a du silence sur toi, et là, que t'es apaisé, t'es en phase avec qui tu es, avec ce que tu fais. Et évidemment que les criminels, ils sont pas en phase. Enfin, je veux dire, Oui. c'est d'une logique. Et encore, on n'est même pas sûr de ça, tu vois. On n'est Ouais, même pas après, il y a sûr de des ça. études qui ont été faites, Mais mais ouais, bon, ouais, ouais. il leur manque quand même certaines Ben, c'est parties pas les du mêmes niveaux de cerveau, carrément. conscience, tu vois. C'est C'est pas les mêmes ça. niveaux de conscience, tu vois. Si tu regardes sur la spirale dynamique de Graves, si tu regardes les personnes qui sont dans l'état de conscience rouge, donc à savoir les gens qui vivent dans les cartels, les mafieux, etc., qui torturent Hmm. et qui tuent des gens, eux, c'est normal pour eux. Il y a même pas de colère ou de culpabilité. Il y a des études qui ont été faites pour montrer que ces personnes-là n'ont pas du tout la même notion de l'altérité que nous et qu'ils sont dans cette philosophie de, en fait, c'est tuer ou se faire tuer, tu vois. Donc, Hmm. je pense vraiment que l'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Et à partir du moment où on comprend ça, je crois qu'on fait preuve de plus de tolérance aussi, envers nous et envers les autres. Oui, bien sûr. Après, je pense quand même qu'au fond, l'âme, elle sait. Ah, bien Tu sûr. Ah, vois? mais bien sûr. Ah oui, non, mais Voilà. c'est une évidence. C'est Je une pense que évidence. l'âme, au fond, on sait toujours. Même, tu vois, enfin, moi, je sais que j'ai encore du mal en France, pas au Brésil, parce qu'au Brésil, c'est vraiment une société très spiritualisée, mais quand je suis en France, j'ai du mal à parler de ma spiritualité, tu vois. J'ai du mal à parler du monde invisible, des animaux totems, des anges, des gardiens. J'ai toujours un peu j'ai peur de parler de ça. Et en fait, je me rends compte que c'est parce que je me bride, tu vois, et parce que j'ai l'impression que ça va pas être accepté en France. Mm. Alors qu'en fait, Ouais. si. Tout... Et puis tout doucement, ça vient. Et tout doucement, ça vient. Et je suis contente que ça vienne pas plus vite.
parce que quand je vois ce qu'ont fait les Occidentaux avec les cultures d'Amérique latine, pas que, mais là je parle vraiment de ça parce que moi pour le coup ça me concerne vraiment, et puis enfin toi aussi. Euh, Mm. quand je vois les interprétations qui sont faites, la désacralisation de certaines plantes, de certains rituels, Mm. le fait qu'il y ait des termes qui soient même galvaudés sur des guérisseurs, etc. Maintenant, je me dis heureusement que ça vient pas plus vite, mais on voit que tu vois petit à petit, ça s'ouvre, qu'il y a de plus en plus d'acceptation. On vit juste pas la même spiritualité, puis clairement, il faut le dire, je pense qu'en Occident, en tout cas en Europe, il y a pas du tout la même place pour la spiritualité qu'ailleurs. On vit pas dans le même rythme. Nous, c'est efficacité, 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 C'est optimisation, ça. efficacité, quoi. C'est Ouais. ça. Mais voilà, en fait, justement, ce que je voulais dire, c'est que même en France, quand on parle du monde invisible, les gens en face de nous, leur âme, elle sait au fond. Parce que même en France, on avait une société très spiritualisée il y a des siècles de ça. Ouais. Euh, et je pense que l'âme, elle sait, en fait, elle est passée par tout ça. Ah, mais Et c'est donc, sûr. ah, tiens, ça sonne familier. Alors, même si le mental, il va pas vouloir y croire, mais je pense que l'âme, elle sait. Ah, mais c'est Et, sûr. euh, et c'est pour ça que je voulais dire que peu importe en fait comment ça va être reçu, c'est oser dire notre vérité. Et puis bah, ceux qui y croient pas, c'est pas grave, ils passent leur chemin. Exactement. Et puis tu verras que ceux qui y croient ou que ceux qui raisonnent sur la même chose, ils viendront à toi. Et ça te fait construire ta tribu, puis ça te fait construire ta communauté, puis ça crée un petit réseau à travers le monde de gens qui se relient en pensant les mêmes choses. Ça crée une mouvance en fait. Et moi, je trouve ça super chouette. Ouais. Mais oui, sinon je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'en Occident, on a tendance à désacraliser Ouais. les plantes d'Amérique latine, les rituels, etc. Et puis aussi, j'ai remarqué cette tendance à donner son avis direct et à vouloir le partager au monde entier, alors qu'on l'a Non, non, pris non. qu'une fois ou deux fois. Non, mais même Euh, en en ayant pris 500 fois, en fait, ouais, c'est encore un autre sujet, mais oui, ouais, moi, c'est un truc qui vient beaucoup me chercher, sur lequel je travaille pas mal en ce moment aussi, tout ça. C'est la désacralisation du chamanisme en France, enfin, pas qu'en France, hein, mais en tout cas, enfin, moi, je parle de la France parce que je suis française, mais la désacralisation du chamanisme les interprétations faites par les esprits occidentaux mhm. voilà, qui ne sont que des interprétations, en fait. Enfin, c'est toujours la même chose. Ouais, non. Bon, enfin bon, après ça, c'est un autre C'est un autre sujet, débat. mais ouais, on va peut-être pas aller là-dedans maintenant. Alors avant, je voulais qu'on parle de l'amour de soi. Donc accepter ses incohérences vient avec le fait de s'aimer. Mhm. Ouais. Et pour toi, l'amour de soi, alors c'est un long chemin. C'est un long chemin, et je crois que c'est un long chemin pour tout le monde en réalité. Je connais personne aujourd'hui qui s'aime à 100%. Je connais des gens qui me disent qu'ils s'aiment à 100%, mais je vois tous les êtres humains toujours essayer de cacher ou de choisir entre certaines parts de soi, ou se persuader qu'ils ne sont pas ceci ou cela, ou être piqués. Donc je vois qu'en fait on s'aime jamais totalement, qu'on essaie toujours de changer un petit peu, de s'adapter. On a envie d'être aimé en fait. Et c'est plutôt chouette en fait, cette part de nous qui a envie d'être aimée, elle fait de belles choses aussi, tu vois. Le fait de ne pas savoir nous aimer totalement nous fait aussi essayer toujours de faire mieux, nous fait contribuer, nous fait nous impacter le monde. Donc c'est aussi moteur de belles choses. Mais je pense qu'on peut apprendre à s'aimer bien plus que ça, et qu'on devrait l'apprendre à l'école en fait depuis qu'on est petit. Hmm. C'est comment est-ce que je peux faire pour m'aimer un peu plus tous les jours, apprendre à aimer mes incohérences, apprendre à aimer qui je suis, comment j'ai grandi, tout ce qui me compose, à embrasser mes ombres, mes potentiels. Vraiment, ça devrait être enseigné en fait, ça. Oui, et d'ailleurs, on parle de l'enfance. Personnellement, moi, je lis souvent l'amour de soi à l'enfant intérieur, en fait, à faire Mm. revivre cette légèreté, cette imagination qui constitue tout un monde, au moment présent, aux ondes θ qui sont particulièrement présentes durant Mm. l'enfance. Parce que l'enfant, il se pose pas la question s'il parle trop fort, s'il fait trop de bruit, s'il a l'air bête, etc. Il s'aime par nature sans même penser à l'amour, en fait. Mm, mm. Donc, c'est aussi quelque chose que tu préconises, l'enfant intérieur. Complètement. Alors, je trouve que c'est aussi une notion assez galvaudée pour le coup, qui est assez infantilisante, je trouve, parfois, comment c'est amené. Mais c'est exactement ça. C'est comment est-ce que je peux me reconnecter aussi aux parts de moi, les parts enfants, la partie enfant de moi, qui,
qui n'est pas soucieux en fait de savoir ce que les autres vont penser de lui constamment et qui s'exprime dans sa plus grande spontanéité. Et je crois que c'est la notion de spontanéité qui revient en fait au centre de beaucoup de choses. Je trouve qu'en fait, en tant qu'adulte, on perd très très vite cette spontanéité parce que le moteur n'est plus de faire ce que je veux faire ou dire ce que je veux dire. Le moteur est qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être accepté par les miens. Et revenir parfois à cette notion de spontanéité, franchement, ça fait vraiment du bien. Et tu vois, ça se fait, oui, ça se fait par le mouvement, ça se fait par des jeux de rôle, la thérapie du clown que tu dois connaître aussi, parce que je sais qu'au Brésil, il y en a pas mal. Yes. Voilà, toutes ces choses-là qui nous ramènent aussi à de la spontanéité et de la légèreté, en fait. Et ça, c'est des choses qu'on doit retrouver dans notre quotidien, absolument. Parce que là, on est sérieux, on est grave, on se prend au sérieux, tout est sérieux. Voilà, et quoi, tu vois, qu'on se marre un peu, quoi. Oui, bah, en tout cas, moi, je sais que les plantes médicinales m'ont beaucoup aidé pour ça. Parce que vraiment, le monde invisible, il fait que de rigoler avec nous. Ouais, c'est Y a clair, rien, ouais. y a rien qui est important. Y a rien qui est important, en fait. Juste être là. Ouais, je suis d'accord. Puis ils ont de l'humour là-haut, donc ouais, je suis d'accord. Ouais, beaucoup, beaucoup d'humour. Alors, il y a une loi hein, de la sagesse africaine qui prône que rien ni personne ne peut faire de mal à notre enfant intérieur. Donc, sous-entendu, c'est nous-mêmes qui blessons notre enfant intérieur. C'est nous qui laissons les autres. L'environnement le diminue. Alors, quels sont les conseils que tu pourrais te donner afin de remarquer de suite l'énergie qui se dégage quand on diminue notre enfant? Donc, sous-entendu, quand on est dans le désamour de soi, en fait. Comment on s'en aperçoit, selon toi? Pour moi, quand on tombe dans un calcul et une stratégie de ok, qui c'est que je dois être, qu'est-ce que je dois faire pour être sûr de, pour être sûr d'être accepté, pour être sûr de pas blesser, pour être sûr de pas déplaire. Euh, En fait, on tombe dans une censure. Pour moi, le premier signe, c'est ça, c'est vraiment la censure de soi. Donc, par exemple, accepter quelque chose alors qu'en fait, on pense non et que ça nous fait chier, pas dire ce qu'on pense, faire semblant d'être tout sourire. C'est vraiment de la censure de soi et même la censure d'émotions. Et ça, c'est le premier signe pour moi de l'enfant intérieur qui est pas toujours à la bonne place, qui est pas bien exprimé ou qui est même pas conscientisé. Tu vois, je le vois même chez beaucoup de clients, des femmes qui ont passé 30 ans à ravaler leur colère et elles ont jamais eu la place d'exprimer ça, de crier, de hurler, et du coup, ça donne des petites filles sages qui sont jamais sorties de ce rôle et de ce personnage de petite fille sage, mais à l'intérieur, c'est dévoré, tu vois. Donc pour moi, je crois que la censure, c'est la première chose vraiment qu'il faut aller regarder, c'est où est-ce que je me censure et comment est-ce que je peux réexprimer ça dans mon quotidien. Oui, puis alors la colère, ça laisse beaucoup de traces dans le corps, hein. La colère non Ouais, exprimée, exactement. ouais, ça peut même mener à des désordres du corps. Donc, ouais, non, c'est Ouais, super exactement. important de pouvoir l'exprimer. Euh, on a aussi le cas voilà, des personnes abusées dans l'enfance qui entendaient «je t'aime» de la part de l'abuseur ou frappées. Et tu sais, il y a cette phrase, c'est parce que je t'aime que je fais ça. Mm, Et là, on insère des croyances totalement erronées de l'amour, ou pire encore, on va pas se permettre de s'aimer parce que s'aimer, dans ce cas, signifie d'être abusé ou d'être frappé. mm, mm. Alors, au-delà des thérapies brèves ou plus longues, de l'hypnose, du Theta Healing, qui est un pouvoir incroyable de reprogrammation du subconscient, toi, personnellement, qu'est-ce que tu conseilles? Je suis pas sûre de pouvoir conseiller quoi que ce soit parce que je pense qu'il y a rien d'universel. Je pense que chacun va trouver la thérapie qui lui correspond, l'espace qui lui correspond. Il y a des gens pour qui, comme tu dis, voilà, hypnose, theta healing, d'autres ça va être les plantes, d'autres ça va être la thérapie, d'autres ça va être la psychologie positive, d'autres ça va être la PNL. Je pense que tout le monde est très très différent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas rester avec ça et qu'il faut en parler. C'est la seule chose que je peux vraiment dire. Ça, c'est une évidence. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'on part, pour beaucoup d'entre nous, on part avec une notion de l'amour biaisée, en fait, depuis qu'on est petit. Comme tu dis, quand on a été abusé, mais tu sais, même d'entendre, si tu fais ça, maman va pas être contente, hein. Tu veux pas fâcher maman quand même, hein. Tu sais, même ça, Hmm. en fait, ça conditionne juste un enfant à se censurer, parce qu'en fait, il comprend que s'il est comme il est, en fait, ben maman va pas l'aimer, tu vois. Donc il a pas le droit d'être qui il est, tu vois. On part tous avec une notion très biaisée de l'amour dans notre vie. Et, euh, et c'est normal parce que les parents font comme ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent. Je pense qu'il n'y a pas de formation pour apprendre à être parent, tu vois. Donc, enfin voilà, on part tous avec ça.
je crois que la seule chose que je peux conseiller, c'est juste d'accepter de déconstruire certaines choses de l'enfance et de se faire accompagner à tout prix, quoi. Yes. Alors, on approche à la fin de ce podcast, Chloé, donc je pose toujours 2 questions en fin de podcast. Donc, qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te limite et comment arrives-tu à le surmonter? Alors, il y a plein de trucs, moi, qui me limitent. Alors, tu vois, même ta question est paradoxale parce que qu'est-ce qui me limite? Si quelque chose me limite, c'est que je le surmonte pas. Donc, des trucs qui Non, me mais limitent, il y comment en a t'en as plein. conscience Ouais, et ouais, que ouais, tu bien arrives sûr. Ouais, à, tu vois? ouais, ouais. Ouais. Je crois que ce qui me limite régulièrement, c'est ma peur de pas être assez, encore et encore et encore et encore. Ça m'a beaucoup, en fait, ça peut me limiter dans pas mal de domaines, de pas être assez souple, de pas être assez douce, de pas être assez belle, de pas être assez confiante, performante, de pas être assez intelligente, de pas être assez impactante, enfin plein de trucs, tu vois. Et puis, comment est-ce que je dépasse ça? En fait, je pars du principe que quand j'ai peur de quelque chose qui clairement ne peut pas être mauvais pour ma santé, c'est qu'il faut que j'y aille. Donc moi, je Hmm. suis toutes mes résistances, je les suis. C'est des guides. Quand j'ai peur de ça, bon bah tu sais quoi, j'ai pas envie de rester esclave de cette peur, donc j'y vais. Comme ça, je vais dépasser ma peur. J'ai peur de faire un TEDx, j'ai été invitée, j'ai super peur. Bon bah tu sais quoi, je vais le faire, ça va être méga challengeant, mais au moins je vais être allégée de cette peur, tu vois. Donc quand j'ai peur, Génial. j'y vais et puis je me pose toujours la question en fait, enfin qu'est-ce que j'ai à perdre, tu vois. Qu'est-ce que j'ai à perdre et est-ce que c'est si grave, franchement. Donc en général, c'est beaucoup les peurs en fait qui peuvent me limiter, beaucoup l'ego aussi. Euh, et puis la deuxième chose qui me limite énormément sur plein de choses et que oui, les plantes m'ont aussi beaucoup beaucoup enseigné et le couple m'a beaucoup enseigné, c'est la peur de la perte de contrôle. Hmm. Et ça, c'est une terreur chez moi. C'est même plus qu'une peur, c'est vraiment une terreur, panique dès que je perds le contrôle. C'est vraiment une terreur chez moi. Donc petit à petit, j'apprends à remettre de la sécurité, ce qui m'aide dans ces moments-là, tu vois, pour surpasser ma peur de perdre le contrôle et du coup de me lancer dans de l'inconnu ou d'accepter ce lâcher prise. Le moyen que j'ai trouvé, c'est pas de me lancer malgré la peur, c'est de ramener de la sécurité, de me réapproprier mon corps, mon espace, mes pensées, de me dire ok, comment est-ce que je peux me sécuriser là tout de suite, ça va m'aider à lâcher prise. Voilà, c'est vraiment les deux choses que je dirais les plus importantes. Super, bah tu vois, hier j'ai fait un thème astral et bon, moi je suis lion, donc signe de feu, et justement il m'expliquait, voilà, les signes de feu ils sont beaucoup dans le contrôle, ils ont Ouais. besoin de ce pouvoir, de là, c'est ce qui fait qu'ils brillent, et c'est ok, il C'est n'y a ça. pas de souci. Voilà, mais du coup, c'est bien de s'inspirer des signes d'eau Ouais, pour pouvoir, tu vois, exactement. l'eau, c'est vraiment cette symbolique de la fluidité, de l'acceptation, tu vois. Moi, je me souviens que quand j'avais un conflit, à chaque fois, j'imaginais la protection du feu, tu vois. Je disais, ah, protection de fogo, protection de fogo. Et puis un jour, j'ai une copine qui me dit, essaie d'imaginer de l'eau plutôt. Voilà, Je vais y c'est penser. mieux, c'est Je vais plus y penser fluide. parce que je suis triple feu, moi, donc ouais, ouais, je vais y penser. Ah yes, ça, bah voilà. Ouais, Bélier, ascendant Lion, Lune en Sagittaire, ouais, je suis ouais, pas Ah mal feu. oui, Bélias. Ouais, Ah ouais, ah oui, que des signes de feu. Ah oui, c'est voilà. pour ça que t'es dans l'action à fond. Ouais, Génial. exactement. Ouais. Mm. Et alors, dernière question, Chloé, selon toi. Alors là, il n'y a pas d'interprétation à avoir de la question, il n'y a pas de définition particulière, c'est ton interprétation personnelle. Selon toi, sommes-nous illimités? Alors la vraie réponse la plus spontanée, c'est oui et non. Je pense qu'on est illimité et bien plus qu'on ne le croit. Je pense que quand l'homme acceptera de s'intéresser un peu plus à 96% du monde qui est subtil et qui est inconnu pour beaucoup d'entre nous sur cette planète, on découvrira à quel point on n'est pas limité. On n'est même pas limité par le corps, on n'est même pas limité par l'espace, par le temps. On est Hmm. illimité sur beaucoup, beaucoup de plans. Notre énergie, notre temps, nos capacités, nos potentiels, enfin, on est vraiment illimité. Et à la fois, je nous trouve très très limités, je nous trouve très limités par notre ego, par notre mental, par nos peurs, je nous trouve très limités par notre pensée duel, tout le temps devoir choisir, limité par notre conditionnement, par les injonctions qu'a déposé la religion dans beaucoup de monde,
Je nous trouve limités sur plein d'aspects. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est très limité alors qu'au fond, notre nature est illimitée. Je crois que c'est vraiment ça. Super. Chloé, merci infiniment pour cette interview, vraiment, du fond du cœur. Merci à toi, Anaïs. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le temps d'échanger un peu plus une autre fois. Ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. Génial. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Croire c'est voir pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode. À bientôt!